Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, préside au Palais Bahia à Marrakech la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Son Altesse Royale a suivi à cette occasion une présentation sur la déclaration de Marrakech 2020, déclaration signée par les départements concernés. À l'occasion du 8 mars, coup de projecteur sur une femme atteinte de cancer qui se bat avec force et dignité contre la maladie. Une souffrance physique doublée d'un calvaire psychologique qui a pris plusieurs formes tout au long de sa vie conjugale, de la violence jusqu'à l'abandon. Les lieutenants Amir Ashdad et Doulia Yadine et la capitaine Sana Amari, trois femmes marocaines d'exception qui inspirent une fierté incommensurable. Après un parcours académique irréprochable à l'école royale de l'air de Marrakech, elles signent une admirable success story entre ciel et terre. Bonsoir, comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Une semaine marquée par l'inauguration et le lancement par Sa Majesté le roi Mohammed VI Hafez de plusieurs programmes économiques et sociaux. Les développements tout de suite avec Souad Anachet. Lundi, Sa Majesté le Roi a procédé à la place Recif Hafez au lancement du programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès 2020-2024. Un programme de nouvelle génération qui s'attache à sauvegarder, pérenniser des métiers traditionnels et promouvoir les conditions de vie des citoyens. Ce nouveau programme concerne 1197 sites. Il porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la Médina, la requalification et la mise à niveau des espaces urbains, le renforcement de l'attractivité touristique et économique de cette cité musée, le développement des équipements sociaux de proximité et enfin le traitement du bâti menaçant ruine. Le souverain a présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme 2020-2024. Le souverain a visité le chantier de restauration de Fondok Rajfiyin. Il devra, au terme des travaux, participer à la sauvegarde, la préservation du patrimoine historique, la promotion des métiers artisanaux dans les Fondok et l'amélioration des conditions de vie des artisans. Doté d'une enveloppe budgétaire de 583 millions de dirhams, le programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès porte sur la restauration de monuments historiques et sites emblématiques, de lieux de culte et de 40 lieux de bien-être, d'artisanat et de commerce traditionnel, d'amélioration du paysage urbain et du cadre bâti, et enfin la réhabilitation de Dar el-Makina. Mercredi, Sa Majesté le Roi a procédé au quartier Bensouda, à l'arrondissement Zouara Hafez, au lancement des travaux de construction d'un centre médical de proximité Fondation Mohammed V pour la solidarité. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour la réalisation de 2 centres supplémentaires à Fès et à Tanger. Le futur centre médical de proximité fait partie d'un programme mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, prévoyant la réalisation au niveau du royaume de 10 centres médicaux de proximité de ce genre. Ce programme a pour objectif de soutenir le secteur médical national à travers notamment le renforcement de l'offre de soins existante, la mise en place d'une filière de soins de proximité et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients. Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base, niveau 1 et 2, et le réseau hospitalier, le centre médical de proximité Fondation Mohammed V pour la solidarité devra desservir une population de plus de 300 000 habitants, permettant ainsi d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région et d'atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants. Le nouveau centre comportera un pôle des urgences médicales de proximité et un pôle médico-technique avec notamment un bloc opératoire. Il disposera également d'un pôle de santé mère-enfant et un pôle d'hospitalisation, une pharmacie et une morgue.
Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé aujourd'hui au Palais Bahia à Marrakech la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Son Altesse royale a suivi à cette occasion une présentation sur la déclaration de Marrakech 2020, déclaration signée par les départements concernés. Elle vise à promouvoir la culture de non-violence à l'égard des femmes. Tout de suite, le commentaire avec Iman Ablou sur un reportage réalisé par Amina Alem. Au Palais Bahia, la célébration du 8 mars est rehaussée par cette cérémonie présidée par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc. نقف الآن إجلالا للنشيد الوطني. Au début de cette cérémonie, son Altesse royale a suivi la projection d'un film institutionnel contenant les chiffres clés au sujet de la violence faite aux femmes. En 2019, plus de 7,6 millions de femmes âgées entre 15 et 74 ans ont subi au moins un acte de violence. 19678 ضحية في النفس 2588 ضحية. Un changement de mentalité s'impose, appuyé par des actions concrètes visant à promouvoir la culture de non-violence à l'égard de la gente féminine. C'est en substance ce que préconise la déclaration de Marrakech signée lors de cette cérémonie. Un document riche d'engagements émanant des départements concernés par le phénomène de la violence faite aux femmes. ترمي هذه المبادرة وتفعيل هذا الإعلان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات العملية ذات التأثير المباشر. Cette déclaration vise à prendre des mesures concrètes de nature à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous allons procéder au lancement d'actions préventives par l'amélioration de l'image de la femme dans les médias, par l'éducation, par la promotion de la culture de non-violence et par une prise en charge des femmes victimes de violences. خلال تربية النشء على ثقافة العنف أو من خلال المبادرات الرامية إلى تعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف. إعلام فاعل مهم يمكننا أن نراهن. Les médias constituent un acteur majeur à fort impact social et culturel. Nous devons en profiter pour apporter des réponses collectives aux violences qui touchent les femmes. Nous avons besoin d'appuyer encore plus les médias pour mieux interagir avec l'ensemble des composants de la société. Et parmi ces mécanismes, la création de cellules de prise en charge des victimes au sein des services centraux et déconcentrés de départements chargés de la santé, de la jeunesse et de la femme, de même que la Direction générale de la Sûreté nationale, les tribunaux et le haut commandement de la gendarmerie royale. Une plateforme d'écoute, de soutien et d'orientation au profit des femmes et des jeunes filles en situation vulnérable a été lancée afin de recueillir leurs plaintes et doléances et les orienter vers les services de prise en charge. Durant
le premier mois de la mise en service de la plateforme Kulna Ma'ak, nous avons enregistré de bonnes performances. La plateforme a pu désamorcer plusieurs litiges dans les foyers grâce aux interventions des forces publiques, en particulier la police et la gendarmerie royale à des heures tardives de la nuit, en réponse aux appels de détresse des femmes violentées. L'engagement de Son Altesse royale pour cette noble cause se traduit aussi par le lancement de programmes innovants pour préserver les jeunes filles, surtout à l'école. L'UNFM a lancé dans ce sens des bourses au profit de jeunes filles collégiennes et lycéennes de 13 à 18 ans et aux universitaires de 17 à 25 ans. Nous nous réjouissons de cette initiative lancée sous l'impulsion de Son Altesse royale, la princesse El Meriem, en vue de créer un système de bourses dédié aux filles issues de milieux précaires et ruraux. Ainsi, elles seront en mesure de poursuivre leur scolarité jusqu'à l'université. Nous pouvons aussi les accompagner pour s'insérer dans le marché de l'emploi ou même pour créer leur entreprise. L'Union nationale des femmes du Maroc veille également sur la promotion de l'innovation parmi les jeunes filles par le lancement du prix Lalla Meriem de l'excellence et l'innovation pour récompenser les meilleures initiatives des jeunes filles de 20 à 40 ans issues du milieu rural et du périurbain. L'objectif, c'est de sélectionner les meilleurs projets qui présentent un potentiel de développement local, humain, et améliorant les conditions de vie de la femme dans le milieu rural. Les projets sélectionnés seront mis au niveau de l'ESSEC, l'École supérieure des études des sciences économiques, afin de les coacher, de les former. Autant d'actions lancées par Son Altesse royale, la princesse El Meriem, avec le souci de démontrer l'urgence de changer les mentalités comme un prérequis pour promouvoir tout ce qui est de nature à ancrer l'approche genre dans une véritable démarche d'équité. Le 8 mars donc, l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées en matière des droits des femmes, mais aussi de voir le fleuve du côté intranquille avec toutes les formes de violence dont souffrent encore les femmes marocaines. Un quotidien loin d'être rose. Et pour cela, nous avons donné la parole à une femme meurtrie dans sa chair par un cancer. Une femme mais qui se bat avec beaucoup de dignité et de courage malgré l'abandon du conjoint et l'insuffisance des moyens financiers. Samira Sabban et Nisri El-Hamdaoui. Cela fait 2 ans que ces dames mènent au quotidien un combat acharné contre le cancer du sein. Depuis que la tumeur a pris naissance dans cette partie de son corps, elle fait face à une blessure psychologique aussi lourde que sa maladie. Mon mari est à l'origine de cette souffrance qui me déchire l'âme. Il m'a abandonnée au moment où ma santé a commencé à se dégrader. Il ne demande même plus de nouvelles de ses enfants. L'épreuve de la maladie, je l'affronte toute seule en ayant 3 enfants à charge. J'ai du mal à subvenir à leurs besoins. Je suis dépassée par le poids de tout ce fardeau. Un long parcours de traitement de son cancer du sein l'attend. Dans son trajet de soins, le suivi psychologique s'impose. Une prise en charge essentielle qui tente de réparer dans ce cas-là ce qui a été abîmé, faute de soutien du conjoint. Si la femme trouve auprès d'elle une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer pour avancer dans sa bataille contre la maladie, elle résiste à la douleur et à toutes les affres du cancer. Mais si elle se retrouve seule, elle abandonne tout, car la solitude la ronge de l'intérieur. Le cancer est une maladie éprouvante qui n'est pas facile à supporter. Avec le traitement, le patient peut montrer des signes de forte dépression et un sentiment envahissant d'inquiétude et d'angoisse. Une femme a plus de risques d'être quittée après la découverte d'un cancer qu'un homme dans la même situation. Voilà une autre forme de violence psychologique et économique que la femme touchée par cette maladie peut subir au moment où elle a le plus besoin de mots, de réconfort et d'un soutien entier et indéfectible.
Le 8 mars, c'est également l'occasion de parler du long chemin qui a été parcouru pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias. Une avancée majeure réalisée notamment grâce à la loi 7703 relative à la communication audiovisuelle. Objectif, en finir avec les stéréotypes à la peau dure parfois. Mohamed Nasseri, Hassan Silla et Oumaima Ramli. Il fut un temps où les femmes étaient cantonnées dans des rôles secondaires, passifs, voire domestiques. Souvent dans nos médias, ce sont ces images stéréotypées et discriminatoires qui étaient mises en avant. Depuis 2015, la donne a changé. La loi 77.03 interdisait toute forme de contenu audiovisuel portant atteinte à la femme ou diffusant des stéréotypes. Depuis, la loi a évolué, permettant la diffusion d'une nouvelle image de la femme et les instruites accédant à des postes de responsabilité, de leadership et contribuant au développement. Pour éveiller les consciences, les médias jouent un rôle capital. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de braquer les projecteurs sur le rôle majeur de la femme dans la société. Dans les rédactions, on doit lutter contre les stéréotypes, on doit affirmer la femme dans sa réalité. Ça veut dire on ne peut pas dire qu'on va améliorer la femme d'une manière, l'image de la femme d'une manière artificielle, mais ça veut dire il faut refléter la réalité. Il est absolument important de renouveler notre démarche en matière d'implication des médias dans la construction d'une véritable culture de la citoyenneté égale et de la parité dans notre société. Parce que nous constatons qu'il y a une distance entre les acquis de notre pays et ce qui se constate dans la vie réelle. Battre en brèche un imaginaire collectif entaché de stéréotypes et de discrimination, c'est la mission attribuée aux médias de masse dont les acteurs sont appelés à promouvoir la culture et les valeurs de l'égalité et de l'équité. En plus des médias et de la famille, l'école joue également un rôle capital dans la promotion des valeurs d'égalité entre les sexes, des valeurs citoyennes qui font partie intégrante des programmes scolaires, car un adolescent qu'on enseigne aujourd'hui est un homme qu'on gagne pour demain. Nos caméras se sont baladées dans les classes du collège Imam Boukhari de Rabat, des espaces d'apprentissage où l'on apprend à se respecter sans aucune discrimination. Hassan Silla, Abdelhamid Jebran et Nisri El Hamdawi. Côte à côte, filles et garçons prennent la parole à tour de rôle. Ils jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations. L'établissement scolaire se définit comme la société en miniature, un espace où hommes et femmes vivent en harmonie et dans le respect mutuel. C'est autour de ces valeurs que se décline cette séance d'éducation à la citoyenneté. Nous étudions plusieurs valeurs dont la dignité, la liberté, l'égalité homme-femme. Dans notre société, la femme a pu concrétiser d'importantes réalisations dans les domaines économiques, sociaux, politiques et militaires. Tout au long de ce cours, nous avons abordé l'importance de l'égalité homme-femme, mais aussi comment lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. De nos jours, nous constatons que les femmes investissent des domaines qui étaient autrefois la chasse gardée des hommes. La femme s'affirme comme médecin, comme activiste au sein des ONG et députée au Parlement. La lutte contre les stéréotypes de genre commence normalement au sein de la famille et se prolonge dans le milieu scolaire. L'égalité entre l'homme et la femme est un avantage pour tous. C'est l'idée que promeut cette enseignante auprès de ses élèves. نجد المرأة في جميع المجالات السياسية، العسكرية، الاجتماعية، وتفرض وجودها في المستشفيات، المدارس وغيرها من الأشياء. بالنسبة لمادة التربية على المواطنة Nous essayons d'inculquer à ces jeunes certaines nobles valeurs humaines. À leur tête, l'égalité homme-femme. Nous leur expliquons que la relation entre un homme et une femme doit être fondée sur le respect et la bienveillance. Nous leur montrons également que notre société rejette la violence faite aux femmes sous toutes ses formes. Éduquer les enfants à l'égalité dès leur plus jeune âge, un enjeu éducatif majeur
pour préparer l'élève d'aujourd'hui à être citoyen de demain. Le 8 mars, l'occasion également de célébrer la femme marocaine et ses grandes réalisations dans plusieurs domaines. Des success stories écrites au féminin par des femmes battantes, courageuses et tellement déterminées. De self-made women qui visent l'excellence et qui volent de leurs propres ailes, comme les lauréates de l'école royale de l'air de Marrakech. Entre la femme pilote et les techniciennes de l'ombre, c'est l'histoire d'un succès entre ciel et terre. L'Odyssée nous est racontée tout de suite par Hamza Sayah, Abdelhamid Jabran et Mariam El-Missi. Regardez. L'aviation, une industrie dominée par les hommes. Ce stéréotype n'a décidément plus la vie dure. Si les métiers aéronautiques ne sont plus l'apanage du genre masculin, c'est bien en raison de femmes qui ont fait des choix de carrière audacieux. Lieutenant Amira Sheddad en fait partie. Du haut de ses 25 ans, elle mène de front un métier traditionnellement masculinisé, celui d'ingénieur en mécanique des avions. Notre mission principale est le maintien en condition opérationnelle des avions. Tout au long de mon cursus ou mon parcours professionnel, il n'y avait aucune différence entre nous, femmes militaires, et nos confrères. Nous étions traités, et d'ailleurs nous sommes toujours traités au même pied d'égalité, justement parce que Force Royale Air, ce n'est pas une question de sexe, mais c'est une question de compétence. C'est au sein de la 3e base aérienne des Forces Royales Air, près de Kenitra, qu'une vingtaine de femmes comme Amira s'activent. Pilote, commandant de bord et copilote, elles prennent les commandes du cockpit et partent à la conquête du ciel. Ça commence par une passion et ça devient une addiction. Ce qui était aéronautique, c'était un petit peu ma passion. Depuis que j'étais petite, j'étais curieuse. J'aimais bien le vol. Et après, quand on commence le vol, on ne peut pas s'arrêter. Pouvant être un métier catégorisé en tant que métier réservé aux hommes, il ne l'est plus, la maintenance des avions, car la femme peut effectuer les mêmes tâches que l'homme. Notamment, on est appelé à résoudre des défaillances d'ordre technique. Faisant preuve de rigueur exemplaire et de sang-froid à toute épreuve, ces femmes d'action forgent l'image de militaires marocaines aguerries qui brillent aux côtés de leurs homologues hommes. Il faut dire que le combat de l'égalité entre les deux sexes est l'affaire de tous les pays. Le secrétaire général de l'ONU insiste en tout cas plus que jamais sur la question. À l'occasion du 8 mars, justement, Antonio Guterres a déclaré que l'inégalité entre les sexes est l'injustice la plus flagrante de notre époque et que les progrès en matière des droits des femmes sont au point mort 25 ans après la conférence de Pékin sur les femmes. Antonio Guterres a également déploré que les femmes soient encore très souvent privées de leur voix, de leurs opinions et de leur réussite. Fin de citation. La Royal Air Maroc suspend temporairement à partir de ce dimanche 8 mars ses vols à destination de Milan et Venise suite à la décision de Rome de mettre en quarantaine ces deux grandes villes italiennes à cause du coronavirus. C'est ce qu'annonce un communiqué de la compagnie aérienne nationale. Cette suspension entre donc en vigueur à partir d'aujourd'hui. Les vols reprendront au début du mois prochain, conclut le communiqué de la Royal Air Maroc. Le coronavirus qui continue à se propager de façon accélérée et très inquiétante en Italie justement. L'Italie où des millions d'habitants du Nord ont été placés en quarantaine pour endiguer l'épidémie. Toutes les manifestations culturelles, sportives et religieuses sont désormais interdites. Les salles de cinéma, les théâtres, les stations de ski et plusieurs écoles devront également fermer. Et puis à l'échelle planétaire, sachez que l'épidémie a dépassé la triste barre des 100 000 personnes contaminées avec plus de 3 500 morts à travers le globe. Cela concerne au moins 95 pays et territoires. La Chine, foyer déjà de l'épidémie, et la Corée du Sud demeurent les pays les plus sévèrement touchés.
Et revenons à ce qui fait l'actualité de ce 8 mars, la Journée internationale de la femme, l'occasion de célébrer nos artistes femmes, des artistes d'une extrême générosité et sensibilité. Leurs œuvres balisent la voie à la joie, à l'espoir et à l'amour. Des regards au féminin bellement partagés lors d'une exposition collective à découvrir sans plus tarder avec Dominique Orlando et Reda Vdjeh. Réunis autour d'un même festin de couleurs et de saveurs, l'ensemble des 30 femmes artistes invitées à décliner leur œuvre picturale à la lueur de ce fameux 8 mars international. La plupart d'entre elles se démarquent par une forme de modestie, tout ce qu'il y a de plus attachant. Je reflète dans mes œuvres la femme en plein fête. En plein gaieté, les habits traditionnels, les relations humaines entre les sœurs, entre les amis. La femme rurale travaille forcément et fait tout, presque tout. L'agriculture, dans la maison, dans tout, il élève les enfants, il fait tout. Les femmes sont représentées de façon multiple et sous tous les angles. Elles peuvent même venir d'ailleurs et de bien au-delà des frontières du Maroc. Comme je travaillais chez la Royal Air Maroc, donc j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs pays africains. Donc j'ai connu, ça m'a permis de connaître leur quotidien. Et j'ai remarqué que la femme africaine, malgré les conditions difficiles, elle est forte et militante. Physiquement, elle a beaucoup de classe. J'avais un métier très stressant et donc l'art c'est s'évader, l'art c'est aussi créer, l'art c'est montrer qu'on n'est pas simplement dans une classe d'activités, mais qu'on peut avoir et des activités professionnelles et avoir des activités artistiques. Beaucoup de femmes étaient présentes au vernissage, comme si chacune se sentait dans l'obligation d'aller soutenir l'autre de façon personnelle. Et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et joyeuses fêtes à vous, mesdames, avec davantage d'inspiration et de réussite. Et à très bientôt.